Mais à suivre, c'est LVE Weekend et c'est présenté aujourd'hui par Yoma Takeuchi. Dans les quelques, on va prendre, pour une fois qu'on a de l'avance, hein, on va dire avec quelques petites secondes d'avance qu'il est 18h sur LVE. LVE Weekend. 18h-19h. Ryoma Takeuchi. Bonsoir Raphaël. Ce petit studio m'avait manqué, je ne sais pas pour vous, mais l'année 2018 s'annonce très bien en politique comme dans les médias. Et j'ai l'honneur de vous présenter le premier LVE Weekend de l'année. Aujourd'hui, LVE Weekend vous présente l'actualité de la semaine, la tribune des critiques, avec un titre littéraire. Ensuite, le billet, qui nous parlera de l'affaire Denise et Louis Turpin. L'édito, merci la police. Donc à ce moment-là, ce sera à toi de t'en occuper, Raphaël. Et pour finir avec l'actualité de la journée en 3 titres. LVE Weekend. Ryoma Takeuchi. Nous y voilà donc pour l'actualité de la semaine. Nous déplorons donc un nouveau bilan de morts à Kaboul après une attaque suicide. Une ambulance piégée aurait explosé près du ministère de l'Intérieur à Kaboul et aurait fait donc plus de 200 morts. Pour être plus précis, il s'agit de 203 morts. Ensuite, Notre-Dame-des-Landes, le fameux projet d'aéroport a été abandonné donc depuis quelques jours, et c'est à présent la ministre des Transports qui se rend sur les lieux pour relancer les projets d'urbanisme et de transport dans la région. Ensuite, Jawad Ben Daoud, le fameux logeur de terroristes, est toujours en procès. Ses audiences se passent dans les tumultes de la violence verbale et visiblement, elle n'est pas près de finir. Ensuite, autre scandale, Gérald Darmanin aurait été dénoncé dans le cadre d'une affaire de viol. Une femme de 37 ans aurait demandé son aide pour une affaire judiciaire et il aurait... la plaignante affirme qu'il aurait demandé des faveurs en échange de son influence politique. Le gouvernement lui réitère sa confiance. Ensuite, nous revenons sur la récente tribune journalistique de Yann Moix qui avait dénoncé le traitement des migrants à Calais, dans le nord de la France. Le reste de la profession a commencé à lui rendre l'appareil en le rappelant à la rigueur de la déontologie journalistique. Pour finir, la crue de la Seine. Vous le savez sans doute, cette crue n'atteindra pas le niveau de 2016 de 6,15 mètres, mais se limitera à 5,95 mètres. Ainsi, le RERC est toujours bloqué jusqu'au 5 février et fake news du moment, Samois-sur-Seine a été rebaptisé Samois-sous-Seine. Ensuite, c'est la tribune des critiques qui arrive avec... Alors, oui. Nous pouvons... une autre petite nouvelle plus réjouissante que le reste, Roger Federer remporte son 20e titre du Grand Chelem à Melbourne en Australie c'est le 6e Open d'Australie qu'il remporte et les médias présentent de grandes photos de lui en train d'embrasser son nouveau trophée.
Roger Federer aura 37 ans le 8 août prochain, et c'est donc le deuxième joueur le plus âgé de l'histoire à remporter donc autant de titres du Grand Chelem. Nous arrivons ensuite avec la tribune des critiques, pour laquelle nous allons vous présenter le film Sex Intention de Roger Campbell. Pour l'édito, vous retrouverez Raphaël Mille avec Merci la police. Oui, bonsoir. Bonsoir quoi. Et tout à l'heure, je vous parlerai de la façon dont les hommes politiques, nos hommes politiques et femmes politiques bien sûr, se définissent. Et voilà, ce sera de ça qu'on va parler dans l'édito politique. Voilà. Cette adaptation cinématographique modernisée du très célèbre roman Les Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos est réalisée ici par Roger Campbell. N'est pas mal du tout, et n'ayant ni lu le roman originel et ni regardé l'adaptation cinématographique plus fidèle de 1988, je ne peux donc pas le comparer à ces derniers, considéré comme un film un peu mis à part. Le scénario est plutôt original. Le film nous présente l'histoire d'une fille de haute bourgeoisie, Catherine Merteuil, qui, aidée de son demi-frère, veut se venger de son ex, et donc, ensemble, ils décident de monter des coups montés, en tenant en même temps un pari. J'avais beaucoup entendu parler de ce film, mais je n'avais jamais vraiment eu l'envie de le voir, car l'histoire ne m'intéressait pas tellement. Et puis je m'y suis finalement collé, et je dois dire que je n'en suis pas déçu. Effectivement, je trouve le film bien fait et bien rythmé, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas, et la mise en scène est très bonne. Les personnages sont aussi très bons et très intéressants. Du côté des acteurs, ils sont très bons, surtout Sarah Michelle Gellar qui incarne un personnage méchant, froid et machiavélique, qui lui colle très bien à la peau, et Ryan Phillippe qui correspond aussi très bien à son personnage de tombeur. De plus, la BO est très très bonne. Sex Intentions est donc un bon film qui n'est pas extraordinaire mais qui permet tout de même de passer un bon moment. C'était donc la tribune des critiques présentée par Clément Courtois. Nous continuons avec le billet pour lequel nous revenons sur la bande. Ce soir, pour le billet, nous revenons sur l'affaire de Notre-Dame-des-Landes. Le projet d'aéroport a été abandonné. Cependant, les choses n'en restent pas là. Samedi 27 janvier, Elisabeth Borne, ministre des Transports, s'est rendue à Nantes pour explorer de nouveaux projets d'urbanisme. Projet d'urbanisme après l'abandon du projet d'aéroport. En effet, de nombreuses personnes se sentent lésées donc après l'abandon de ce projet, et un militant mécontent s'était présenté avec une pancarte ironisant sur le fameux sigle ZAD. ZAD comme zone d'autorité différée. Elisabeth Borne donc avance sur les futurs projets d'urbanisme qui porteront sur l'aéroport de Nantes-Atlantique cette fois-ci et le réseau ferroviaire. Première étape du travail, définir les compensations pour les habitants qui seraient impactés. Nous continuons sur le Zoom, une affaire qui a fait trembler les États-Unis d'Amérique. Nous vous parlons de Louise et de Denis Turpin, un couple californien qui aurait séquestré depuis 2010, 13 enfants âgés entre 2 et 29 ans. Pour vous décrire les conditions de vie déplorables des enfants, ceux-ci avaient droit à se doucher une fois par an, étaient très mal nourris et faisaient la moitié du poids des individus du même âge. En effet, ils ont entre 2 et 29 ans, et notamment une de leurs filles, âgée de 17 ans, pesait 34 kilos. Alors, de quoi parle-t-on ? En fait, selon les informations qui nous sont arrivées depuis les États-Unis, ces maltraitances seraient commencées par des punitions. Des punitions qui auraient dégradé, qui se seraient renforcées au fur et à mesure pendant 8 ans. Ainsi,
les enfants ainsi les enfants ont été retrouvés ligotés, parfois enchaînés à leur lit et dans un état de faiblesse extrême. D'ailleurs, on note que ceux-ci n'ont quasiment aucune connaissance du monde extérieur. Les journaux intimes que les enfants ont écrits nous permettront de savoir un petit peu mieux ce qui s'est passé, mais pour le moment, c'est une enquête qui avance. Les éléments qui sont partagés sur les réseaux sociaux, en tout cas, montrent que la famille, les parents, partageaient un certain nombre d'informations, notamment sur les fêtes, les différentes fêtes qu'ils auraient pu faire. Et on voit que certaines photos, par exemple, montrent une certaine distance avec leurs enfants. Et pourtant, les parents plaident non coupables. Alors, je vous vois rire, et bien, il y a de quoi rire. Figurez-vous qu'il y a certaines circonstances atténuantes. Les parents auraient enregistré leur maison comme établissement scolaire et auraient prétendu assurer l'éducation de leurs enfants. Évidemment, il s'avère que... Juste si vous me permettez un mot, je connais des Américains qui se sont enregistrés comme l'école à la maison. Bon, j'ai oublié comment ils le disaient, c'est pas grave. Mais ça donne aucune autorité comme celle-là. Ça donne aucune autorité, justement, j'allais arriver, la preuve en est. Ah bah, certains, ça vous fait votre transition. Voilà, certains enfants ignoraient même ce qu'était un policier ou même ce qu'était un médicament, pour dire à peu près le niveau d'éducation dont ces enfants ont bénéficié pendant toutes ces années. En tout cas, une petite note... En tout cas, une seule note positive dans ce tableau. Il semble qu'il n'y ait pas eu de problème d'abus sexuels. Voilà. Mais tous les enfants, donc entre 2 et 29 ans, je tiens à préciser, ont été hospitalisés. Ainsi, quand leur état de santé s'améliorera, nous aurons plus d'éléments. Les enfants, en fait, avaient prévu leur évasion depuis un certain temps. Selon la fille de 17 ans qui a réussi à alerter la police, ils ont réussi, au bout de 2 ans, à échapper à la surveillance de leurs parents. C'est la municipalité de Riverside, à 2 heures de Los Angeles, qui est concernée donc par cette tragédie, par cette affaire un peu sordide pour laquelle les parents risquent jusqu'à 94 ans de prison, voire perpétuité. 94 ans et perpétuité, c'est la même chose. Je crois aussi. Oui. Il est 18h12 et nous passons à l'édito avec Merci la police. Merci la police. Raphaël Mille. Allô, bonjour Raphaël, comment ça va? Bonsoir Yoma, bonsoir à tous. Alors, ce soir, je vous parle de la façon dont nos hommes politiques se définissent eux-mêmes. Et tout d'abord, en fait, ça vient de... Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron qui se sont définis le premier comme, je cite, n'étant pas l'assureur l'assureur d'une personne, et Emmanuel Macron disant, lui, qu'il n'est pas... Il n'est pas un le Père Noël. Ça vous rappelle rien? Moi, je me rappelle plutôt de ses coups d'éclat en Afrique avec les petits problèmes techniques. Ouais, mais là, c'est avant. Voilà. Mais en fait, le problème avec ça, c'est qu'à chaque fois, ils se définissent par quelque chose de négatif. Et enlever quelque chose, c'est pas donner un résultat si on ne sait pas ce qu'il y a au départ. Bon, je ne sais pas si je suis clair, mais en gros, c'est pas faire du moins tout le temps qui va faire quelque chose de positif au final. C'est pas parce qu'on n'est pas communiste qu'on est forcément libéral. En gros, oui, je schématise. Je vois bien, mais après tout, il faut aussi qu'on n'attende pas trop
de personnes, voilà, de nos dirigeants politiques. Et là où Emmanuel Macron a été fort, c'est que pour un centriste, il a réussi à sortir d'une vieille tradition centriste qui était de dire ni droite ni gauche. Lui a choisi de dire qu'il est et de droite et de gauche. Mais là encore, vous aurez remarqué qu'il n'a jamais défini ce qu'était la droite et il n'a jamais défini ce qu'était la gauche. Ça l'arrange bien, non? En tout cas, on voit que c'est aussi un enjeu pour l'opposition, parce que, vous voyez, vous avez donc ce qui reste du PS, ce qui reste des Républicains, on va dire ça, voilà. Bon, ce week-end, ils sont en conseil nationaux, mais voilà, comment est-ce que eux vont pouvoir répondre à cette stratégie-là? Alors, déjà, il faut qu'ils sachent s'ils sont dans l'opposition ou dans la majorité. C'est pas évident. Pour l'instant, je vous dirais que avoir Laurent Wauquiez dans l'émission politique jeudi soir sur France 2, je vous dirais qu'au moins Laurent Wauquiez sait, lui, qu'il est dans l'opposition. Mais ça ne veut pas dire qu'il sait si il est dans quelle opposition. Parce que, en fait, on découvre avec Emmanuel Macron un nouveau type d'opposition. Ce serait une opposition dite vigilante, ou en tout cas qui ne serait pas une opposition systématique et dure. Et justement, Laurent Wauquiez parle d'opposition qui serait vigilante, mais là encore, le problème, c'est qu'il n'a jamais dit ce qu'était une opposition vigilante. Parce qu'en soi, vigilant, ça ne veut rien dire. Enfin, ça a un sens dans le dictionnaire, mais ça ne s'applique pas à la politique vigilant en soi. Ça peut vouloir dire passif, par exemple. Et voilà. Et une opposition passive, je pense qu'il n'en a pas envie, puisque son idée, c'est plutôt d'être une opposition active, mais pas trop. Donc active et en même temps inactive, si vous voyez ce que je veux dire. Le PS, lui, bon, le PS ne sait même pas où il est. Enfin, je pense qu'il ne sait même pas où il est, parce que vous voyez déjà, on n'entend pas le PS, honnêtement. On l'entendait dans 2017, une année politique avec Elisabeth Martichoux, entre autres. Voilà, on ne sait pas trop, le PS ne sait pas trop où il en est, nous on ne sait pas trop où est le PS. Bref, il nage et nous avec. C'est pas la seule opposition à gauche. C'est pas la seule opposition à gauche, mais c'est en nombre, en soi, naturellement, l'opposition principale au gouvernement à gauche, c'est le PS, puisqu'il a 30 députés, là où la France Insoumise en a 17. Mais donc alors, comment est-ce que finalement se définir va permettre de mieux tracer les lignes politiques? Quel est l'enjeu finalement? Bon, alors déjà, ça permet d'être honnête. Voilà, politique. Voilà, je la sentais venir, mais bon, déjà, ça permet quand même d'être honnête. Mais au-delà de la question de l'honnêteté ou la malhonnêteté, ça, j'ai envie de dire, limite, on s'en fout. Enfin, si, c'est utile. Et Macron qui essaie de faire, dit-il, de la politique autrement, dit-il honnêtement, bon, on peut considérer qu'il le fait. On va, nous, avoir un peu d'honnêteté intellectuelle tout de même. Ça fait du bien. Mais, oui. Pour les électeurs, c'est, je vous dirais, essentiel de savoir justement à quoi on a affaire. Quelqu'un qui se définit, c'est quelqu'un qui va mettre un signe égal entre ce qu'il est et ce qui parle à la tête, au cœur de la personne à qui il s'adresse. De ce côté-là, en réalité, pendant la campagne de 2017, aucun candidat ne s'est bien défini parmi les gros. C'était mis à part Benoît Hamon et les petits candidats. En tout cas, c'est dommage de mettre Benoît Hamon avec le reste des petits candidats. Mais voilà, en gros, le fait de se définir en politique, c'est quelque chose qui est essentiel pour les électeurs et c'est essentiel pour un homme politique pour savoir justement se placer dans l'hémicycle, savoir se placer justement par rapport à une loi. Et ça permet justement pour les électeurs de savoir si telle personne va correspondre à des idées, va correspondre à ce qu'elle dit. Et pour ça, il est encore essentiel de se définir. C'est comme ça qu'on peut juger quelqu'un. Ça fait un bilan en soi. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël. À présent, il est 18h18 et nous continuons avec l'actualité. LVE Week-end. 18h-19h. Ryo Takeuchi. Alors, nous revenons sur quelques éléments de l'actualité les plus importants. Il y a donc notamment cette attaque à Kaboul
qui est donc déjà comment dire, une tragédie humaine avec donc plus de 200 morts et plus d'une centaine de blessés. Le lieu de l'attentat en fait est le lieu des ministères, et le quartier des ministères et des bâtiments administratifs de Kaboul. Et mais il faut aussi s'attarder sur les auteurs de cet attentat. Celui-ci a été perpétré par les talibans. Il faut préciser donc ce n'est plus Al-Qaïda ou l'État islamique, ce sont les talibans qui sont habituellement divisés en deux sous-groupes, ceux qui agissent au Pakistan et ceux qui agissent en Afghanistan. Donc, bien entendu, on parle de l'Afghanistan. On parle de l'Afghanistan et ce sont donc des forces terroristes qui agissent dans un contexte international et non pas uniquement local. C'est pour ça que la menace terroriste donc, est toujours bel et bien présente à l'international. On enchaîne donc sur cette problématique terroriste avec l'affaire Jawad. L'affaire Jawad, comment expliquer tout ça? On a très bien suivi en fait cette affaire qui a même fait rire noir en fait. Il y avait une grande partie des internautes qui montraient à quel point on pouvait être menteur et maladroit. Voilà, il y avait une concordance de circonstances qui montrait que de manière évidente, vous aviez un complice. Et il s'avère que la société française est au chevet de cette affaire. Imaginez 300 parties civiles pour assister à un procès qui traîne en longueur. Donc, il y a eu des mots, des invectives et parfois même des menaces de règlement de compte, ce qui risque de faire un peu de rire après, rire nerveusement après la gravité des incidents. Mais voilà, il y a un échange en fait très tendu où on voit que chacun est un peu conscient de ce qu'il attend. Et on attend vraiment ce que cette petite fioriture s'espace pour qu'on en vienne au fait. Et pour le moment, c'est plutôt la violence qui prime. Ensuite, enfin, pour finir sur une note positive, donc Roger Federer victorieux donc pour son 6e Open d'Australie. Il a été récompensé à Melbourne le 28 janvier et on voit donc sa tête dans tous les journaux en train d'embrasser une coupe couleur argent. Ken Rosewall est le seul tennisman qui a donc plus de récompenses que lui à l'âge de 36 ans. Et on pense donc que la carrière de Roger Federer va continuer et que sa continuation augurera des meilleures choses pour nous également. Oh là là, là, on donne l'antenne là d'un seul coup, je m'étais endormi. Donc là, on est sur la spéciale du bordel Antoine, normalement. On y arrive. 19h. Et vu qu'on sait pas mal les techniques, on le sent. Et oui. Tout de suite. Le bordel. C'est maintenant. Et c'est présenté par Antoine. Oh, je le tire après la petite pause. C'est du joli. Ah là là. Bah ouais, vous me connaissez, hein. Moi je suis un petit fêtard, donc là hier soir j'ai pas dormi. Petit fêtard, ouais. C'est pas ma définition de petit. Bon. Sur la spéciale, qu'avait-on encore prévu? Oh là 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 là. Oh, les trous de mémoire s'en font suivre. Ah. Il me semblait qu'on avait prévu une petite Star Wars justement pour la spéciale Lucas Bouchateau et Ryoma. Tout le monde est là pour faire la spéciale Star Wars. Tout le monde est présent.
Rémi fait signe que non, mais si, j'insiste. Tout le monde participe, tout le monde est là. Qui n'a pas vu Star Wars, voyons. Voilà. Bah, Rémi répond présent. En plus, je vais pas dire, il y a l'affiche, quoi. En gros, Ouais, l'affiche est derrière Rémi, donc voilà, on peut se baser sur une affiche. Vu que c'est assez simple. Ça reste assez simple. Donc là, je vais laisser un petit peu les commandes à Raphaël. pourquoi moi? Parce que là, je suis un peu. Animateur, là. Ah, je suis totalement dépourvu d'âme. Ma soirée m'a vidé. Je suis désolé, chers éditeurs, ma soirée m'a totalement vidé. Je suis vraiment dans un état lamentable. Lucas, tout le monde vous pointe du doigt. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Aucun mot ne sort. Si tu pouvais pas faire ton émission, fallait prévenir avant, hein, c'est tout. Hein. Au bout d'un moment, t'es là, bah maintenant, écoute, On t'es assume. là, hein. Voilà, je n'assume pas tes conneries. Voilà. Oh, ça fait bien longtemps que tu devais assumer mes conneries, non? Tu es majeur et vacciné, ouais, enfin, le vaccin, on regarde pas. Voilà, après moi, je peux juste là. Attention, je vais donner une piqûre de rappel là. Voilà, donc de quoi tu voulais parler? Bah, le 8e opus est sorti, là, je te rappelle, au mois de décembre. Ouais. Il me semble qu'on est tous allés le voir, sauf Rémi, à mon avis. Alors, grosso merdo, hein, qu'en as-tu pensé et qu'est-ce que tout le monde en a pensé autour de cette table? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était mieux que le 7? Bon, ça, c'est pas difficile à répondre, j'ai envie de dire. Mais est-ce que. Voilà. On m'avait coupé là pour l'instant. On veut qu'on ferme ma gueule, c'est ça? C'est qu'il faut aussi nous préciser, est-ce qu'on a droit au spoiler? Ah oui, bah là, quand même, ceux qui l'ont pas vu, c'est ceux qui veulent pas le voir. Et donc, forcément, là, ça fait 1 mois et demi. Enfin, même. D'ailleurs, moi j'ai une question. Tu n'es pas allé le voir parce que tu ne voulais pas aller le voir? Ou parce que. Ou juste parce que tu n'as pas eu le temps? Ah, j'en ai simplement vu aucun. J'ai pas eu Star Wars. D'accord, non, mais c'est juste la question parce que moi, je sais que j'ai mis 3 semaines avant de le voir juste parce que j'avais soit la flemme d'aller au cinéma, non, il faut sortir chez soi et tout, l'enfer absolu. dormir. Pour s'enfermer sur des sièges bien confortables. Non, mais sortir chez soi, cauchemar absolu. Et Rencontrer des gens dans la rue déjà. Ah ouais, voir les gens en plus, incroyable. Mais donc du coup, j'ai eu le temps de le voir. Donc voilà, savoir ce que tu veux dire. Ah, c'est pas mon cas. Non, moi, je n'ai juste vu aucun Star Wars depuis le début de ma petite vie. Je suis désolé, je sais que je blasphème pour beaucoup de gens, mais. La porte est pas très loin. Après, je vais pas Comme dire. dirait un de nos amis à moi, Raphaël et Lucas, on balance hérétique. Je peux pas dire, hein, mais On va payer des royalties, Antoine, attention. Attention. je peux pas dire, hein, mais il y a que les cons qui envoient les gens au bûcher. Hein. Après, bon, aucun jugement envers mes congénères, hein, mais. On a dit que c'était un hérétique, on n'a pas dit qu'on le brûlait. Pas encore, mais Non, mais quand on voit que la rédaction, enfin le patron de LVE, moi, est un des plus grands fans de Star Wars autour de cette table, voilà, bon, c'est pas bien. Ouais, mais après, hein, bah d'ailleurs, tant qu'on est dans le bordel, on peut tous lui chier à la gueule. honnêtement, Oui. C'est pas bien. C'est juste pas bien, mais on je peut vais le pas faire. dire, mais après avoir vu Star Wars 7, tu devais avoir du mal à assumer ton rang de fan de Star Wars. Ah ouais, là, Personnellement, certes. j'avais mal à mon Star Wars. Je commande de l'héroïne pour oublier, quoi. Enfin, non, mais je suis désolé, hein, mais bon, heureusement qu'il y a eu le 8, pour le coup. Et heureusement qu'il y a eu Rogue One avant, aussi. Bah, et Rogue One, il est arrivé après le 7. Après, Il est après le 7, mais avant Avant le le 8. Et honnêtement, j'ai revu Rogue One, parce que j'ai vu une fois au cinéma. Je l'ai revu en DVD. Et j'ai trouvé moins bon. Deuxième fois. à la revue. Ouais, la revue, je trouve moins bon. Tu vois, moi, je l'ai trouvé toujours aussi bon en le revoyant, Rogue One. Ah, moi, je suis pas de cet avis. Moi, je l'ai pas vraiment aimé. Bah, après, on savait tout ce qui se passait dans Rogue One et pour moi, il n'y a pas eu de. Oui, en soi, on savait, enfin, on connaissait la fin, quoi. Ouais, voilà, c'est. Mais on connaissait pas le début, par contre. D'ailleurs, la fin de Rogue Ouais, One qui est mal. Je le trouve très mal faite. Mais. le début est mal orchestré. Non, Moi, le- personnellement, je non, le trouve le- mal orchestré. Le début, ça, moi, c'est surtout la fin, j'ai un problème avec Rogue One. Ouais, sur la fin. Ah bah, j'ai l'impression que parce que le script voulait qu'il meure, les héros, c'est normal. Hein, dans l'histoire, on savait qu'ils mourraient à la fin. J'ai l'impression qu'ils ont simplement choisi de mourir. Moi, je trouve ça extrêmement frustrant. Non, moi, je trouve que ça se tient.
d'avoir enclenché le compte à rebours, d'avoir. Ah non, Période, c'est quand même à la BNF de l'Empire, tu vois. Genre, t'as toute la vie de l'univers. Plutôt les archives nationales. T'as tout la vie de l'univers, de tout ce que tu veux, de l'Empire qui fait la galaxie entière et tout. Et il n'y a pas un putain de Vélib, quoi. Faut le sentir, quoi. Non, mais c'est ça. C'est tu sors de BNF, il n'y a pas de Vélib. Enfin, Oui, c'est vrai en ce moment, mais c'est pas grave. non, mais tu vois, c'est que t'es quand même dans le centre, le cœur, tu vois. Genre, si l'endroit il est là, l'Empire c'est bon d'ailleurs, c'est ce qui se passe après. Mais dans le Mais ça se passe 105 ans. mais t'as pas juste le moindre petit vaisseau de merde juste pour te barrer de la planète. Moi je suis désolé, au bout d'un moment, et puis ils ont même du temps, tu vois, je me dis, ils ont un bon. Ok. C'est quand même. Enfin, ils avaient surtout fermé le bouclier. Bah, ça, je sais pas. Si. Il n'y a pas un putain de vaisseau qui s'écrase dedans. Oui, mais sur la fin, justement, ils mettent le temps à le péter, le bouclier. Mais justement, je crois que le truc, c'est pas. Genre, c'est pas genre là, le l'anneau explose et tout. Il me semblait un truc comme ça, je crois, non? Il n'y a pas genre un putain de vaisseau qui, au même moment. Oui, mais ils mettent du temps à le faire. Rio-Ham, c'est ta vie. Ils l'ont déjà préparé. Ah, faut interrompre un peu cette discussion. Là, ça va. Regardez, franchement, pourquoi demander, réclamer une mort violente? On a des personnages principaux, même s'ils sont secondaires dans la Ils meurent de saga. façon violente pour ce qui est des personnages de Rogue One. Oui, enfin, ils ont Parce que mourir à cause d'un tir de l'étoile noire, c'est pas vraiment ma définition de la mort tranquille. Ouais, non, mais voilà, il y a comment dire, il y a les Il y a différents. violent, voilà, c'est tout. Entre ceux qui se font hacher à coups de sabre laser par Dark Vador et ceux qui ont le temps de s'embrasser sur la plage avant de disparaître dans la galaxie, bon, il y a quand même une petite différence de rythme, si tu vois ce que je veux dire. Oui, d'accord. Et c'est vrai que comme ils ont beaucoup Accordé. quand même, s'il te plaît, comme ils ont insisté beaucoup sur des nouveaux personnages, je pense que c'est vraiment ça. Comme un Blast était pressenti, ils ont essayé de développer des personnages qui, bon, parfois ont un intérêt en comparaison aux Jedi classiques et puis en comparaison aux rebelles classiques. Forcément, il n'y a pas l'ombre d'un Jedi dans Rogue One. Bah, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont proches un peu de la philosophie, quoi. Le moine. Enfin, c'est pas forcément un Jedi au sens ordre, etc. Mais il a les mêmes préceptes. Il a les mêmes pouvoirs. Il a pas le mode de sabre laser, mais on sait très bien qu'il y a des Jedi qui n'utilisent pas de sabre laser. Il y en a qui s'en foutent. Hein. Comme il y a des sites qui vont pas. Enfin, tous les sites ne vont pas construire une étoile de la mort pour détruire le monde. Enfin, non, il y en a qui le font tout seul, confère Dark Nihilus. Mais tu vois, il y a des. Enfin, l'histoire de Dark Plagueis, c'est juste que le mec, c'est l'histoire d'un Jedi. C'est le maître de Dark Plagueis. Mais c'est le mec, il a juste. Le maître de Sidious. Il est juste pas allé chez les Jedi, juste parce que il avait le potentiel d'aller plus loin, il voulait aller plus loin, et c'est juste pour avoir plus de pouvoir, tu vois. C'est juste le pouvoir pour le pouvoir, tu vois. C'est pas le pouvoir pour être méchant. Tu vois. Et au final, c'est un Sith. Mais il va pas construire une étoile de la mort, faire un empire galactique et tout, tu vois. Ça n'empêche que c'est un Sith. Le monk, pour moi, c'est comme un Jedi, tu vois. Il a les mêmes pouvoirs, il a les mêmes, il a la même volonté, le même état d'esprit, etc. Donc c'est un Jedi. Il nous dit, ouais, faut faire le bien et faut écouter ses principes. C'est dommage qu'on n'ait pas des sites alternatifs. Non, le monk. C'est le même truc que Plagueis, mais en Jedi. Pas mal, d'accord. Oui, je dis monk parce que, enfin, j'aime pas dire moine. Enfin, je sais pas, je trouve que ça c'est mieux, le mec il se trimballe avec son bâton et fait voilà. Bon, revenons-en au sujet principal, le Star Wars 8. Donc, avis sur Star Wars 8. Était-il bien? Était-il mauvais? Oui. Pourquoi? Il était bien. Non. Bah, il était. Attention, le cas va parler avec son cœur. On va peut-être me trouver sévère, mais. Vas-y, je t'en perds. Je suis plus modéré que Raphaël. Mais. Ah, c'est pas dit. On va dire qu'on passe un bon moment. Ça, c'est indéniable. On sort de la séance, on fait ouais, c'est cool. Mais à savoir si c'est bien parce qu'en lui-même c'est bien, ou c'est bien parce que le 7 était mauvais et que le 8 a défait toute la merde du 7 pour réatteindre la note de 10 sur 20. En soi, 10 sur 20, ça suffit pour avoir son année. Hein, pas de problème avec ça. C'est ce que je dis. Si j'avais remarqué. Mais est-ce que c'est un bon film? Là, j'aimais. On passe un très bon moment. Je suis d'accord avec toi là-dessus.
Ouais, mais on passe des bons moments sur beaucoup de choses, hein, devant beaucoup de choses. Tu vois. Enfin, les reporters RT, n'importe quoi, tu vois, les pangolins au Canada et tout. Je passe un bon moment, tu vois. Voilà, après, objectivement, il y a quand même des trucs, je me dis, ouais, non, c'est pas le droit. Par exemple. Alors, bon, je sais que c'est pas comme ça que ça marche la force, hein, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu peux pas. Bon, après, je sais, j'ai consulté des experts, j'ai des consultants experts. Des consultants experts en physique de Star Wars. On parle bien d'une scène du début. Non, en physique de Star Wars, j'ai des consultants experts en physique de Star Wars qui m'affirment que l'espace ne fonctionne pas pareil dans Star Wars que chez nous. Oui, bon, ça, on s'en doutait un peu. Parce que Oui, parce que sinon, là, j'allais péter un câble. sinon, il y a tout le monde qui meurt, tu vois. C'est dans Star Wars, il y a tout le monde qui meurt. On est déjà morts. Il n'y a pas de film, il n'y a pas d'univers, il n'y a rien, tout le monde est mort. Mais Dès que tu vois ça, hop là, mais c'est bon. voilà, parce que c'est un film, c'est quand tu le vois, il y a des fois où je me dis, c'est chelou quand même là, pourquoi le mec il meurt pas de froid, genre pourquoi le mec il est en toge, dans le zéro absolu, dans l'espace, et il vit encore. pourquoi le mec, à moins 360 degrés et quelques, le mec il vit encore. Tu vois, enfin, je sais qu'on meurt pas directement, etc. Mais bon. Petite pourquoi il y a beaucoup de choses- rectification, je te rappelle que tu avais une S et c'est moins 273,15 degrés Celsius, le zéro c'était absolu. il y a 3 ans et tout. Mais il y a beaucoup 2 ans, 2 ans. Il y a 2 ans. il y a des trucs comme ça. Bon, Ouais, Sur c'est le comme ça coup- qu'on oublie très vite. sur le coup, ça me fait sourire. Et effectivement, si ça fonctionne comme ça dans le monde de Star Wars, aucun problème. On fait ça pour le monde de Heroic Fantasy avec la magie, on se dit en mode ouais, Mais là, c'est pas Heroic Fantasy, c'est SF. mais c'est quand même. C'est Heroic SF. Oui, non, mais c'est quand même Oh, un autre monde. tu vois. Fantasy SF. C'est quand même l'autre côté de l'autre monde, de ça fonctionne pas comme chez nous, etc. Donc, à la limite, je fais ok, moi, juste, ça me semble plus réel qu'un monde avec des licornes et des dragons. Donc, j'assimile ça à mon propre monde. Mais si on me dit que ça fonctionne pas pareil, ok. Après, les méchants, même si chapeau pour le personnage de Kylo Ren, les méchants, Ah, les, Kylo méchants Ren. les méchants sont quand même tous des brels. Enfin, je suis désolé, hein, ils ont pris l'administration du Crous. Hein. non, mais Non mais c'est vrai, on est d'accord Lucas là-dessus. Genre ils voient le vaisseau, ils font bah Mais, on va tirer dessus, bah bon on va voir non, ce que mais, ça fait. voilà, c'est comme ils ont pris quand même des questions. Enfin, ils ont quand même pris des questions du Crous. Moi, je suis désolé. Quand est-ce que tu vas dans le secteur privé là? Quand est-ce que tu rejoins l'éducation supérieure dans le privé? Non, mais je sais pas, mais quand le commandement est mauvais, quoi. Le personnage de X, il est mauvais. Mais il est mauvais, mais il sert que. Enfin, après, je me dis, c'est normal qu'il soit mauvais, parce qu'il vaut bien faire valoir à Kylo Ren pour le montrer qu'il est bien. Mais putain de merde, quoi. Ouais. Mais c'est un peu comme les. C'est un peu. On va trouver ça encore une fois sévère, mais ça fait un peu comme le même effet que les réformes du bac. Où on se dit, au lieu de reformer des profs, de donner plus de moyens, plus d'effectifs, plus de trucs, etc., on baisse la difficulté, tu vois. Non, mais C'est le RPG, tu te dis, au lieu de farmer 15 heures, au lieu de farmer même 5 heures, même 2 heures, même 1 heure, je vais rendre ça moins facile, tu vois. avec les clones, en tout cas, les effectifs, tu les as. Hein. Il n'y a Ah, pas mais de clones dans Star Wars. Non, justement, c'est c'est plus des clones. c'est des gens que tu voles des enfants, c'est plus Voilà c'est plus éthique. voilà, En fait, c'est depuis l'Empire qu'il n'y a plus de clones. C'est plus Christine Boutin friendly. voilà, tu vois, c'est plus en accord avec la politique de Trump, ériger des murs, demander aux autres de faire ses murs, tu vois, c'est plus dans ce Voilà. On donne quel pouvoir à Christine Boutin dans Star Wars? Par contre, honnêtement, je pense que j'ai beaucoup plus peur d'une entité méchante de Star Wars avec Christine Boutin à sa tête qu'avec Hux. Hein. 100%. Non mais je suis désolé, ouais, En on est termes de d'accord. peur, personnellement, pour revenir à la question d'Antoine, j'ai plus peur du 9 que du 8. Qu'est-ce que tu Alors, prévois déjà, pour le 9? entre les deux, Déjà, parce que le 9, c'est J.J. Abrams qui revient. oui, Déjà, le monde de Star Wars tremble. non. Et avant le monde de Star Wars, il y a Disney qui tremble. Parce qu'avant le 9, il y a le spin-off sur Han Solo. Et quand Disney te dit, on crée la catastrophe industrielle, C'est moi, que- ça va me faire rigoler. Surtout que je vais pas dire, mais il sort en mai prochain. ça- Oula. Pas en fin d'année. Non, Il non, sort pas en fin d'année. Je croyais qu'il sortait en fin d'année. non, Mais non. il laisse un décalage de 6 mois là. Je me disais aussi
Enfin, oui, parce qu'on a toujours pas vu d'image, hein, d'ailleurs. Non, mais en fait, Ils ont enfin révélé Le casting. Non, le casting, ça fait un peu plus longtemps qu'on le connaît. Allez, Mais la feuille de route, quoi. L'affiche. la fiche technique. dites, on a perdu Rémi, donc est-ce que vous pouvez lui faire un petit. Enfin, on va lui faire. On va lui faire un petit résumé comme Alors, des personnages Ah, principaux. vas-y, je je sais vais pas. dire résumé rapide. Regarde l'affiche. Attends, résumé rapide. Méchant, gentil, crève. Elle devrait crever mais crève pas. C'est pas ce qu'il fait et lui, bah, il est rétrogradé parce qu'il a fait le con. Et entre méchant et gentil, le bien et le mal. Voilà. En gros, toi, tu prends la Bible, tu la rajoutes avec, tu mélanges la Bible, le roi Arthur, Valérian et Laureline. Hein? Ah oui, tu mélanges. Lequel? Parce qu'il y en a un qui n'existe pas pour moi qui vient de Luc Besson et il y en a un qui existe. Non, Non, c'est la même. Oui, la même BD peut donner Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, tout ce que tu veux. Mhm. Et le film de Luc Besson. Les mêmes BD. C'est. C'est Ça, les ça, mêmes ça trucs. me, C'est les mêmes ça me tue influences. parce que C'est les enfin, mêmes influences. on dérive un peu, mais Il y a la je Bible vais aussi. faire un point là-dessus. Ce qu'a fait Luc Besson sur Valérian, pour moi, n'existe pas en termes de manga. Enfin, dans le monde de la BD, ça n'existe pas. Je me contente de Valérian et Laureline et de la BD qui est sortie. Pour moi, le Valérian qui est sorti au cinéma ne compte pas. C'est C'est Valérian Rémi. Ah non plus. Tu as lu les BD? Pas du tout. Alors, Valérian et Laureline. Honnêtement, je suis dans le même cas. Bon. Et quand c'est Ah bah voilà. Alors là, on va sortir les Irma. Allez hop, c'est parti. En tout cas, Han Solo, donc, c'est un personnage qui est présent uniquement dans le 4, 5, 6 de Star Wars. Et voilà, Parfait. enfin, Et qui est chaud de la bite. Il meurt dans le 7. voilà, il meurt dans le 7. Et Et là, il n'y a plus de spoiler 2 ans après. Hein. Non, non, non. ça va. Mais, Ah bah, quand même, pour Rémi, c'est un gros spoil là. Ah ouais, là, moi, entre le je suis ton père et... non, mais alors, c'est Harrison Et Ford en il fait. se fait buter par son propre fils. Qui est C'est- méchant, mais gentil, mais méchant. C'est le personnage de Harrison Ford donc que tu ne verras pas sur cette affiche. Qui est l'affiche du 8. Voilà, mais en fait, donc. C'est bien de mettre de l'image de la radio Bon, pardon. à la télé. Quoi qu'il arrive, Yann Solo, donc c'est un personnage qui n'a pas de super pouvoir et pourtant qui arrive à survivre malgré Il tout. a une aura. Non. Il Bon. est mort. Vu Il est mort. Hein. vu ses faibles capacités, quand même, il a bien survécu, je trouve. Oui, ça c'est vrai, ça on peut pas le dénier. Hein. C'est un maître de la fuite, un maître Jedi de la fuite, je dirais même. Voilà, et en fait, c'est son gamin qui le. Mais il s'en sort toujours. Sauf quand il s'occupe de ses enfants. Ouais, voilà. Sauf quand il a changé la couille de. Enfin, la couille. Allez, la couche de bébé Lorraine, parce que bébé Lorraine a fait caca. Et oh merde, non, le sabre laser. Oh merde, voilà, j'ai tué mon père. D'ailleurs, à propos de Kylo, son sabre laser en forme de croix. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Le grand maître parle. Alors, c'est juste que. C'est une représentation phallique pour moi, désolé. C'est une grosse bite avec 2 couilles qui dépassent de chaque côté. Voilà, c'est bon, c'est dit. Un peu de regret à l'antenne. Allez. C'est juste que Kylo Ren ne sait pas monter un sabre laser. Et que donc il a pris un cristal, excusez-moi, de merde, qu'il n'a pas bien monté son sabre laser à l'intérieur. Et donc le sable est instable. Parce que vous aurez remarqué que la lame est aussi crépitante. Parce que le laser n'est pas stable. Et donc il a une garde au niveau de l'épée qui n'est pas juste pour être classe. Parce qu'en soi, quand je l'avais vu dans le trailer du set, je me suis dit putain, c'est trop classe. Mais en fait, non, c'est juste que Kylo Ren ne sait pas construire un sabre laser. Et que donc c'est juste pour récupérer l'énergie en trop, parce que sinon ça lui pèterait dans la main. Et donc il aurait une main bionique comme son grand-père. Donc en gros, Il aurait changé à chaque fois qu'il allume son sabre. ce que tu es en train de m'expliquer, c'est qu'avec une mère politicienne et un papa commerçant, en fait, il est enfin Non, pas que. contrebandier, oui, enfin un commerçant quoi. Braconneur, on précisera. Ils ont pas été foutus de lui donner des études en ingénierie. Bah voyons. Maintenant il l'a envoyé chez Luke directement. Luc, il a quoi comme formation déjà? Jedi. Et pilote. Ouais, attends, pilote, c'est grosso merdo. Hein. Formation Ah non, pilote. non, c'est un des meilleurs pilotes de la galaxie, Luke Skywalker. Ouais, mais attendez, on l'a mis dans un X-Wing, il a fait oh, c'est bon, je suis bon, allez hop, c'est parti. Non, le meilleur, c'est son père. Non, c'est dans.
voilà, c'est dans le script qui est le meilleur pilote de la galaxie. Hein. Ouais, parce que. Parce qu'au final, Anakin, on sait qu'il a train. Enfin, le Vroom Vroom, il connaît, tu vois. Ouais. Tu vois, le mec, il a monté son speeder à 5 ans et tout. Enfin, il a conduit à vie. Oui, et Luke, il a aussi monté son speeder. Hein. Ouais. Mais après, je me dis, quand t'as, on va dire 10 ans de expérience chasseur Jedi, t'as pas le même level que quand t'as piloté un X-Wing même pendant 5 ans, tu vois. Enfin, c'est pas... Le level, il est pas... Il est pas le même, là. Quand t'es pilote, quand t'es maître pilote de l'armée Jedi, c'est que t'as pas forcément le même level que... Oui, c'est vrai qu'il était en charge de la flotte. Ouais. Il est pas amiral parce qu'il donnait pas d'ordre, il est trop con pour ça. Non mais c'est pas un tacticien. Oui, et puis les amiraux, ils s'occupaient des vaisseaux amiraux. Hein. Ouais, bah alors dans ce cas-là, tu m'expliques comment Hutt il est devenu commandant? Mais c'est l'Empire. Attends, mais c'est écrit dans le script, les méchants sont nazes. Oui, mais Non, attends, je suis désolé, c'est 30 pélos avec des pelles et des pioches face à des canons laser, ils font ouais les gars, je suis pas confiant, mais il a l'air bien con, donc on peut quand même essayer. Non, mais c'est... Et ils finissent par lui mettre une belle rouste parce que bébé Lorraine se rend compte, mais t'es con? Ah mais je sais pas comment je suis arrivé là, moi on m'a donné le casque, on m'a dit que j'étais commandant, j'ai suivi les ordres. Hein, Non, mais c'est pour moi, voilà. Moi, ce serait ça la critique que je fais au film. C'est que c'est... Le 8, hein. Ouais, c'est que c'est... Bon, Star Wars de base, c'est caricatural, c'est fait comme ça, c'est construit comme ça. Space Opera. Sur la dualité, bien, le mal, un peu mal et très gentil, et très gentil, un peu mal. Enfin, tout ça, tu vois, c'est le... Ouais, mais là, putain, non, mais... Non. Enfin, je sais que J.J. Abrams, il a pas aidé avant... Tu vois, je sais, non mais je sais, non mais c'est comme ça, tu vois, tu peux pas, je suis désolé, tu fais pas beurre avec de la merde, quoi. Au bout d'un moment, tu rattrapes le 10, c'est un bon film, tu rattrapes toutes les erreurs, mais au bout d'un moment, bah, t'as pas de plus, quoi, tu vois. Et bah, quand tu fais des personnages comme ça, parce que c'est des astuces de... C'est juste sur notre perception, c'est sur comment on réagit au film, tu vois. Comme dirait Jordi Grenier. Ah oui, il a l'air gentil. Ah oui, il est cool, Kylo Ren, il est bien construit. Et Lucas, Il est bien construit parce que les autres sont nuls. Lucas, comme dirait Jordi Grenier, c'est pas en mettant du caca sur une crêpe que tu en feras du Nutella. C'est exactement ça. C'est comme ça que c'est construit. C'est élégant. C'est là, c'est du Jordi Grenier. Voilà, c'est pas... Ah non, là c'est du Jordi Grenier. Moi j'ai cité, j'ai dit c'est du Jordi Grenier. Et personnellement, On choisit ses citations, Antoine. et personnellement, ça m'énerve aussi qu'à chaque fois, le méchant se fait avoir comme Brel. Enfin, Comment ça, comme une brêle? C'est Mais- la seule fois Mais qu'un non. méchant se fait désinguer aussi facilement, quand même. mais non, mais l'empereur c'est pareil. Non, je suis désolé, Mais c'est pas la première. l'empereur c'est pareil. Qui a été Mais le genre, plus les méchants, pathétique. qui sont tellement en mode oh, je suis trop fort, je suis trop méchant, tu as perdu, tu es trop nul, je suis méchant, je suis Il n'arrive même pas à sentir que son élève va le trahir, quoi, je suis désolé. Et enfin voilà, tu fais croire que les mecs sont trop forts et en fait ils se font avoir comme des vrais. Enfin, Donc, Alors, la mort de l'empereur dans Star Wars 6, c'est quand même pas mal, c'est quand même bien sorti. Et puis, si on prend l'univers étendu, hein, parce que quand on se respecte, on regarde un peu l'univers étendu. ah non, moi je regarde pas. Non mais dans Faut commencer à payer les royalties. dans SWTOR, donc le jeu vidéo Star Wars The Old Republic, dans ce jeu-là, il y a l'empereur Sith. Lui, quand il meurt, la seconde fois qu'il meurt, parce qu'il réussit quand même à mourir 3 fois, la deuxième fois qu'il meurt, il se fait juste planter un sabre laser dans le dos par son fils. Ah, il a des enfants, le moine. c'est les sites ils ont pas de. Ils s'en foutent, tu vois. Ah, mais, d'accord. mais lui, c'est encore mieux. Non, mais lui, c'est encore mieux. C'est Vichiette il a eu, je sais pas, 4-5 corps en même temps. Il a réussi à être présent dans 2 corps en même temps en divisant son esprit. Enfin bon, bref, un Palpatine en puissance. Enfin non, plutôt Palpatine. Palpatine, c'est un Vichiette en puissance. Et voilà, donc il se fait appeler Valcorion, et là il a réussi à... J'avais un nom pour lui, hein, mais on va se retenir. Il se fait tuer par son fils, ou bien, selon le choix qui est fait par le joueur, par l'étranger qui dit bon, c'est bon, j'en ai marre de toi, je vais te buter. Maintenant que tu m'as rendu mon sabre laser. Mais voilà, ça c'est un truc que je pourrais. Enfin, c'est un truc que je trouve tellement dommage, quoi. Les méchants qui sont présentés comme. Oui, comme sauf trop que puissants, après, quoi. il transcende son existence corporelle et il rentre dans la tête du héros. Mais bon, ça, je Ça fait- fais pas. Tu vois, c'est que. Et il faut le tuer alors qu'il est déjà mort. On le sait déjà, ça fait 12 fois
Ça fait depuis. Ça fait 6000 ans que la guerre entre les Sith et les Jedi existe. Plus ouais. Bon, en gros, 6000, 8000 ans, tu vois. 8000 ans, les méchants ont toujours fait la même erreur. Toujours. Mettre Toujours. un abruti au commandement. Aucune exception. Laquelle, Le mec peut détruire une planète. Il va se faire. Il va se faire avoir. Il va se faire bolos par le premier guignol qu'on trouve. Il y a un mec qui va mettre un caillou sur son passage, il va se trébucher, il va crever. Enfin, c'est. Au bout d'un moment, je me dis. Je suis mort au tombant des escaliers. Non, mais c'est ça. C'est ça, t'es capable de détruire le planète ou même là, genre de connecter l'esprit de deux personnes de l'autre bout de la galaxie. Ça c'est déjà vu. Ça c'est déjà Mais vu. même- Désolé. Même t'es capable de faire ça. On s'en fout que ça c'est déjà vu ou pas. Le truc c'est t'es capable d'avoir cette puissance-là. Juste, t'as l'occasion de gagner. Paf, tu gagnes. Aucune résistance. Tu fais scratch, t'écrases l'insecte. Point final, les méchants ont gagné. Enfin, au bout d'un moment, quand t'es un minimum pragmatique, tu vois. Quand t'es un chef de guerre, un chef de nation comme les Strokes, t'es en mode, ok, ça c'est mon ennemi. Paf, je la massacre. Boum, elle est morte. C'est bon, c'est fini, c'est plié, j'ai gagné. Et ben non. Juste parce qu'il y a le script. Bon, moi, je suis désolé. Ça Je ne dirais m'énerve. pas qu'il n'y a que le script, parce qu'il y a aussi. Enfin, vous savez, mon dada, c'est de trouver une lecture politique à Star Wars. Ah bah oui. Et il se trouve quand même que quand on regarde un petit peu, mine de rien, écraser comme ça la résistance, en sachant très bien que le Premier Ordre a pour projet de devenir le nouveau pouvoir, parce que c'est pas un pouvoir, c'est une rébellion en soi. C'est pas un pouvoir, c'est pas un pouvoir étatique. C'est pas un pouvoir étatique. Il n'y a aucune existence juridique. C'est pas un État, c'est rien. C'est comme Quand tu- c'est comme Carles Puigdemont, si vous voulez. Ouais, mais sauf Mais, que si oui, la- non, mais je sais, l'exemple est pas bien trouvé. sauf Mais que bon. si la Catalogne, la République de la Catalogne, nucléarise l'Espagne, et qu'il n'y a plus que la Catalogne en Espagne, bah, la Catalogne, c'est l'Espagne, tu vois. Mais oui, mais C'est justement, dans le texte. oui, non mais d'accord. Mais il y a aussi une question de quand on est au pouvoir, il faut aussi se dire qu'il faut avoir la population avec soi. On ne peut pas gouverner contre en permanence. C'est aussi pour ça que Palpatine tombe dans Star Wars 6. C'est parce qu'il gouverne contre en permanence. Et c'est pour ça que la rébellion dans Star Wars 6 est aussi importante. Ouais, mais La résistance, je suis d'accord, dans Star Wars 8, c'est rien. Mais la rébellion dans Trois Star Wars... malheureux vaisseaux avec 36 blessés à bord et Non, un pilote. Un vaisseau. à la un fin, vaisseau. la résistance, c'est C'est 8 personnes. Ouais. Je me dis, enfin, Non, c'est plus. mais c'est. C'est une sauce d'école. Il a ses petits dents. Non, mais c'est à ce niveau-là parce que c'est assez pour remplir le Faucon Millennium, mais pas plus. Mais tu vois, à la limite, t'as 10 personnes. Allez, on part en vacances, les enfants. Allez, vite, le faucon. Allez. Mais Attention, sinon. Mais même avec toutes les. Devant, t'as un pouvoir qui s'exerce de fait, tu vois. Je peux prendre l'exemple comme en parallèle avec les seigneuries banales au Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'est des seigneurs qui n'étaient pas propriétaires de la terre, mais comme ils étaient assez puissants pour faire régner l'ordre, ils faisaient régner l'ordre et ils gagnaient des thunes là-dessus. Bah, c'est exactement ça qui se passe. On s'en fout de savoir s'ils ont une existence juridique. Au Moyen-Âge, le serf de base, ils s'en battaient les couilles de savoir si son seigneur était propriétaire de la terre. Lui, ce qu'il voulait, c'était bouffer. Sauf que justement, quand on est dans l'univers Star Wars, qu'on voit que le Premier Ordre n'a rien d'autre à faire que s'imposer par la force, et qu'en fait, il fait la même chose que l'Empire, qui fait la même chose avant ça que les Sith, enfin, pas à l'époque la règle des deux, enfin, le règne des deux, ça c'est autre chose. L'époque des Sith ou l'époque Il y a de une l'Empire. cohabitation chez les maîtres du sabre laser. Non, mais il y a eu un schisme au sein des Sith qui a entraîné une guerre sur je ne sais plus quelle planète, j'ai un peu oublié ça, mais qui a entraîné justement le règne des deux. Et c'est ce qu'on voit dans Star Wars 1, par exemple. À la fin, quand on voit l'incinération de Qui-Gon, il y a Yoda qui dit que les Sith sont toujours deux, un maître, un apprenti. Parce qu'il y a eu cette guerre, justement, où il y avait deux camps parmi les Sith, un camp de Dark Bane, si ma mémoire est bonne, qui lui va construire le règne des deux, et de l'autre côté, il y a un autre camp où il y avait un Sith et des tonnes de sbires. Ouais, de Non, mais sbires, comme un mais- ordre Sith, comme l'ordre Voilà, Jedi, mais quoi. il y avait un ordre Sith. Et justement, ce qui restait de l'ordre Sith a été massacré complètement. Et Dark Bane a dit que voilà, c'était fini. Maintenant, c'était deux. Un maître, un apprenti, et l'apprenti devra buter le maître. Ce
C'est pour ça que Palpatine tue Dark Plagueis. C'est pour ça qu'on sait que Dooku avait envie de tuer Palpatine, que Maul avait envie de tuer Palpatine, et que avant ça, à chaque fois, Dark Plagueis avait lui-même tué son maître, qui était Dark Ténébrus, je crois, etc., etc. À partir de Dark Bane, il y a justement ce règne des deux. C'est un peu étonnant parce que quand même Dark On va Vador, on le finir sur un remet Dark Emo là, vous êtes Non, pas mais c'est prêts? différent. C'est différent parce que Palpatine, enfin Dark Sidious, c'est le premier, enfin c'est celui qui veut sortir du règne des deux. Ah, c'est Et- un réformateur. Voilà, et au départ, c'est plus qu'un réformateur. Un salaud de progressiste. Voilà. Un sociologue gauchiste. En termes de combat équilibré, quand même, pour une fois, entre un méchant et un bon, Maître Yoda contre Palpatine, c'est le Conseil constitutionnel contre le président. magnifique. Bah, c'est de ce niveau-là. Ouais, mais Institutionnellement, c'était. voilà, ça, tu vois, moi ça m'énerve, tu vois. Ça, voilà, un autre truc qui m'énerve dans le Yoda. Ah, vas-y, Pendant vas-y. tout le truc qui nous est présenté comme étant le plus puissant maître Jedi. Parce que ouais, le mec a 400 ans, enfin des centaines. 900. Voilà, Il meurt, il a 900 ans. Le mec a des centaines d'années, etc. Eh, je tiens à préciser, il n'y a pas un seul gosse. Hein. Non, mais il a 900 ans, moi j'aurais trouvé le moyen de faire un gosse au moins en 900 ans. Hein, je suis désolé. Non, mais on sait pas. Hein. Non, mais tu vois, il a 900 ans, etc. Et il rivalise difficilement. La force, enfin, dans une de ses forces de l'âge, quand 900 ans, bon, je pense que ça n'a pas trop de sens, contre Dark Sidious, tu vois. On sait pas quel âge il a Dark Sidious. Non, mais Sidious, il a la soixantaine. mais même, tu vois, contre. Donc, tu vois, tu mets. Ah, c'est un genou quoi. Hein. Non, mais donc, sur notre échelle de puissance, on met Yoda et Sidious au même niveau. Yoda, il ressent. Bon, il ressent les perturbations de la force à l'autre bout de la galaxie, ça c'est normal, etc. Mais il lit dans les têtes des gens, genre, enfin, c'est sa tête en fait, tu vois. Ta tête, c'est sa tête quand même. Enfin, il est aussi toi, quoi. Il est plus toi que toi. Tu vois. Et se faire avoir, Sidious, comme il s'est fait avoir, normalement, Yoda ne peut pas se faire tuer comme ça. C'est pas possible. En termes de pouvoir, c'est pas possible. Si. Mais Bah, non, mais il le mec, c'est toi. s'est pas fait tuer en fait, il a juste été. Enfin, Non, mais c'est vrai que Sidious rivalise en puissance et très largement avec Yoda. Mais parce que, au fond, la question, c'est. Quand on en vient à Star Wars, c'est pas tant la durée d'entraînement, c'est pas tant l'intensité de l'entraînement que ce qu'ils ont à l'origine. Que Tu rien. donné au Ça me rappelle départ. des choses là. Attention. Hein. ça suffit. Ce que je veux dire, c'est que Yoda était sans doute assez doué à sa naissance, mais il y a un moment où on plafonne. Il y a un moment où on arrive à un maximum, et tu peux vivre 900 ans, 1000 ans, 1500 ans, tu peux faire Vichette si tu veux, ça ne changera rien au fait que quand on est Palpatine et qu'on a de base une très grande puissance, parce que je crois qu'il a fait un peu mal à sa maman quand il est sorti du ventre, véridique, il y a des histoires comme ça. Ah, je peux pas. Ah, c'est bon, je suis sorti. Mais d'où il sort, c'est bon la vierge, je suis en bas. Je crois qu'il a lui-même tué ses parents. Je suis plus très sûr. Hein, je vais revérifier. Mais voilà, il a tué son maître à sa façon, on va dire. Voilà, Palpatine, Sidious si vous voulez, est capable de tuer une personne avec des éclairs de force, en un seul coup d'éclair. Ça n'a pas été le cas avec Ce que Luke. je veux dire, enfin, Oui, parce qu'il a voulu le faire souffrir, lui. il a un certain nombre d'apprentis, je sais pas si c'est le premier, mais en gros, il en a 4-5. Enfin, peut-être plus avant, on sait pas trop. Mais, Maul, c'est le premier. enfin voilà, donc ça fait quoi, 4-5? Et il est possible même, on n'est pas sûr, mais il est possible que Plagueis était encore en vie au moment où il avait Maul. Mais Que ça se faisait dans le dos de son maître. bref, il y a 4-5 apprentis, donc c'est-à-dire que c'est des gens qui rentrent dans l'esprit, il est capable de dire, voilà, je vais jouer là-dessus pour te ramener avec moi. Et je suis désolé, ne pas pouvoir lire dans les pensées de Vador quand il va se retourner contre lui, c'est un truc, pour moi, c'est justifié que par le script. Ça n'a aucune explication, même dans l'univers de Star Wars, ça n'a aucune explication. Non, C'est justifié mais que par le script. je pense que ça peut se justifier en tirant un petit peu par les cheveux de Raphaël.
sur. Il m'en reste, ouais. Oh, ça va, t'en as une bonne longueur. Mais en fait, Yoda, bon, voilà, il a développé plus de pratiques. Voilà. Pour Palpatine. Ah, bah, il y a certains praticiens, entre guillemets, praticiens Jedi qui développent plus de techniques de combat et d'autres qui développent plus de méditation et de. Mais quand ça fait des millénaires que tu sais que tu vas te faire attraper dans le dos par ton apprenti, au bout d'un moment, tu dois voir convenir, quoi. Je suis désolé. Mais il avait essayé de se débarrasser de Vador. Hein. Bon, Oui, mais grosso merdo, là, on a sur les derniers mots, non, quelque part. On commence à arriver sur les Pour derniers Star mots. Wars 8, je trouve qu'il est très bien Voilà. et qu'il S'il vous faut aller plaît. le voir. Pourtant, quand même, si on s'en tenait juste au 8, en fait, Mélenchon aurait peut-être gagné. Ça montre que la technique de l'hologramme, ça marche. Ouais. Voilà. Pas mal, pas mal. Moi, je tiens à terminer là-dessus, ça serait bien. Ah, Lucas, un petit dernier mot. Ouais, il en a déjà assez dit. Rémi, tes impressions après ce débat enflammé? Très heureux d'en apprendre autant comme ça. Très heureux de t'être fait spoiler jusqu'à la fin Ah de tes ouais. jours là. Comme ça, quand je prendrai la décision de les voir, bah, je saurai tout déjà. Voilà. Nickel. C'est J'apprécie. nickel, c'est parfait. Merci On beaucoup. est con. Ah, en clair, grosso merdo, faut regarder le 4, 5, 6. Puis le 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, on les regarde 2, par 3, ordre chronologique. 1, 2, 3, Rogue One, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Merde. Je retiendrai pas. Oh là là. Moi, je regarde par ordre de sortie. Hein. 4, 5, 6. Je m'en fous, c'est pas exact. Ouais, mais moi, je regarde comme ça. On peut regarder comme ça si on considère que le 1, 2, 3 sont des flashbacks pour expliquer le 4, 5, 6. On regarde le 4. On regarde le 1, 2. Ah, ça fait mal à Raphaël, ça. Hein. Mais moi, je considère ça comme des flashbacks. Hein. Je considère pas ça. Tu regardes Et ça alors, Antoine Robin, c'est Fabrice Lucchini. Il y a Allez. un truc que t'as oublié tout à l'heure, c'est énorme. Ah, vas-y, on a oublié quoi. Tout à l'heure, il y a le Bouchateau qui a parlé de Johnny, de Jean d'Ormesson, tout ça, c'est énorme. Mais on a tous raté une actu. Et ça, c'est encore plus énorme. Ça dépasse tout ça, tout le reste. Il y a le Robin qui s'est ouvert un Twitter. Antoine, tu t'es ouvert un Twitter. Ah oui, c'est vrai. Il est connecté, c'est énorme. Mais je viens de me refermer, j'ai l'impression, parce que là, je vais plus sur Twitter, ça fait. Je me suis inscrit il y a 3 mois. Je regardais pendant 1 mois, et puis au bout du 2e mois, j'ai fait, ah bah c'est mort, hein, c'est fini, y a rien, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qui se passe sur Twitter? Bah la même chose sur Facebook, bah voilà, hein, faut grosso merdo, je vais attendre que ça sorte sur Facebook, ou j'attends que Facebook sorte sur Twitter, on va voir. Mais grosso merdo, hein, tu t'es inscrit à l'un des deux, bah t'as les deux. Hein. Ouais, bah alors on me dit de continuer, hein, grosso merdo, je ferme ma gueule. Je ne sais pas pour vous, les amis, mais il est 19h, quelques secondes passées. Ah, 2, il doit y en avoir une même.